I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La presse madrilène en parlait il y a quelques jours. La possibilité de voir Sergio Ramos au Paris Saint-Germain et de quitter le Real Madrid cet été. Il sera en fin de contrat avec la Casablanca. Après, d'autres journaux espagnols ont un petit peu démenti cette information en expliquant que Sergio Ramos pourrait annoncer très prochainement qu'il voudrait finir sa carrière au Real Madrid. Mais aujourd'hui, dans sa une, AS est en train de nous expliquer que le Paris Saint-Germain serait prêt à faire une très grosse offre à Sergio Ramos, qui sera libre dans quelques mois. Donc le PSG fait une offre pour Sergio Ramos en fin de contrat dans moins de 7 mois. Sergio Ramos voit les négociations de prolongation de contrat patiner avec le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain compte bien s'immiscer dans la brèche en lui faisant une très belle offre. Donc Sergio Ramos, le défenseur de l'Espagne et du Real Madrid, est au centre de l'attention médiatique cette semaine. Et pour cause, contre la Suisse, le capitaine de la Roja a manqué pas un, mais 2 pénaltys qui auraient pu permettre à son pays de l'emporter contre la Suisse. Finalement, un partout. Donc voilà. Mais ce n'est pas tout. Dans moins d'une année, il sera en fin de contrat avec la Casablanca et les négociations semblent patiner. Donc à partir du 1er janvier, le défenseur sera libre de négocier avec n'importe quel club. Et s'il trouve un accord avec une écurie, il s'y rendra libre pour la reprise des entraînements pour la prochaine saison, même s'il est âgé de 34 ans, hein, il faut se dire la vérité, il reste l'un des, voire pour moi, le meilleur défenseur du monde, sachant qu'il marque de plus en plus de buts, même si tous ses buts sont sur penalty, mais pas que. Un atout non négligeable, hein, quand on sait que pour les grandes équipes, ce n'est pas toujours simple de trouver la faille. Le PSG apparemment lui offre 3 ans de contrat, donc ainsi dans son édition du jour, AS, journal pro-madrilène, hein, lâche une véritable bombe ce matin. Le Paris Saint-Germain serait entré dans la danse pour le récupérer. Le club parisien qui ne lui fera une offre officielle qu'en janvier, afin de rester dans la légalité, compte lui proposer 20 millions d'euros par an. Il touche actuellement une somme proche des 12 millions d'euros net avec le Real Madrid sur un contrat de 3 années, car c'est bien la durée qui pose problème. Donc Ramos, Zidane et les fans madrilènes espèrent tous qu'il prolongera l'aventure avec le Real à une politique de renégociation très précise que veut Florentino Pérez. Un joueur au-dessus de 30 ans, exception faite hein, de CR7 Cristiano Ronaldo lors de sa dernière prolongation de contrat, ne peut obtenir qu'un renouvellement de contrat que sur une année. Voilà, c'est la politique du Real Madrid, voilà, qui ne veut pas prolonger plus d'1 an des joueurs qui ont plus de 30 ans. À part vraiment si tu es exceptionnel, comme l'a pu être Cristiano Ronaldo. C'est le seul joueur à Madrid qui a prolongé de plus de 1 an alors qu'il était au Real Madrid. Donc dans le cas de leur capitaine, les merengues comptent tout de même proposer un contrat d'1 an plus une en option, et cela ne lui convient guère. Il espère en effet un nouveau contrat de 2 ans et finir sa carrière dans la capitale espagnole. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer les journaux espagnols des fois quand ça parle du Real Madrid. Donc AS et Marca ne sont pas toujours fiables, il faut dire la vérité, mais sont quand même un peu plus fiables que Mundo Deportivo et Sport, qui sont des journaux pro-madrilènes et qui donnent toujours des infos sans crédibilité et sans argument. Contrairement des fois à AS qui essaye quand même de nous parler de choses assez concrètes. Donc voilà, donc il ne faut pas non plus sous-estimer cette information qui pourrait, en faisant fuiter l'information sur le Paris Saint-Germain, essayer de mettre la pression au Real Madrid. Selon diverses sources, Sergio Ramos devrait s'exprimer ce lundi sur son avenir, sachant qu'il ne s'est pas encore assis en face de Florentino Pérez pour négocier sa prolongation. Donc on verra ce qu'il dira. Donc vraiment mon avis, hein. Donc moi je pense que Sergio Ramos veut finir sa carrière au Real Madrid. Pour moi ça c'est sûr et certain. Après le problème c'est quand il y a des problèmes de renégociation de contrat, on n'est pas toujours d'accord, et il y a déjà des joueurs hein, qui ont été légendes dans leur club qui ont dû partir, style Frank Lampard à Chelsea, style Gianluigi Buffon de la Juve au Paris Saint-Germain d'ailleurs. Mais voilà, mon avis vraiment réel. Bon, c'est vrai que moi, Marcelo, on en parlait, je suis pas pour. Voilà, c'est vrai que le mec n'est pas titulaire au Real Madrid, excusez-moi, il n'est pas titulaire au Real Madrid.
Mais voilà, en ce moment, Marcelo, depuis plus d'un an maintenant, est à bout de souffle. Il a perdu sa place au profit de Ferland Mendy. Et donc, pour moi, c'est pas une bonne idée de prendre Marcelo au Paris Saint-Germain. Par contre, Sergio Ramos, il y en a beaucoup qui disent oui, le Paris Saint-Germain n'est pas une maison de retraite, il y en a marre, il faut faire confiance aux jeunes, on a des bons talents en centre de formation. Je suis tout à fait d'accord et j'aimerais que le Paris Saint-Germain arrête cette politique de prendre des stars en fin de carrière et de leur donner des salaires mirobolants alors qu'ils ne le méritent pas forcément vu qu'ils sont en fin de carrière. Mais là, on parle quand même de Sergio Ramos, l'un des meilleurs défenseurs centrales pour moi de l'histoire du football, au niveau des Paolo Maldini, des Nesta, des Lilian Thuram, et des Stam, et de Rio Ferdinand, et de beaucoup de monde. On parle quand même de Sergio Ramos, qui a 34 ans, qui est un monstre. S'il n'était pas là au Real Madrid en ce moment, et même lors des dernières saisons, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, peut-être que le Real Madrid aurait été beaucoup plus en difficulté qu'il l'a été. C'est un palmarès exceptionnel. Donc moi, qu'il vienne, pas de souci, mais lui donner un salaire que nous évoque As, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord du tout. Il touche actuellement 12 millions d'euros net par an au Real Madrid. Tu vas lui donner 20 millions d'euros par an. Et à un moment donné, il faut arrêter. On n'a pas 10 millions pour virer Tuchel, mais on a 20 millions pour Sergio Ramos, on a 15 millions pour Marcelo. Donc voilà, il faut toujours faire attention aussi avec ces informations. On comprend que Sergio Ramos, vu le palmarès et la carrière qu'il a eu et qu'il a en ce moment, qui veut avoir un très gros contrat, ça on peut tout à fait l'admettre et dire qu'il le mérite. Mais voilà, je ne suis pas pour ce salaire-là. Non, c'est mirobolant pour moi, ce n'est pas acceptable. Après, Sergio Ramos libre au même salaire, pourquoi pas? C'est un joueur libre, c'est un joueur très rassurant. Après moi, voilà, je ne suis pas pour à 100%. Moi, je pense que Marquinhos est un vrai défenseur central, mais que Tuchel est en train de lui gâcher sa carrière en le mettant milieu défensif. Kimpembe est de plus en plus bon. Donc non, moi je suis pas vraiment pour, mais je dirais pas non. Voilà, je dirais pas non, mais je ne rêve pas tous les jours de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. Je préfère surtout avoir un super latéral gauche et faire confiance à Kimpembe et Marquinhos. Et pourquoi pas faire confiance aux jeunes, style Pembele et Bichabou, et le faire progresser. Voilà, Leonardo nous a expliqué qu'il fallait attendre que le nouveau centre d'entraînement de Poissy voit le jour pour que enfin le Paris Saint-Germain fasse confiance aux jeunes. Pourquoi attendre Poissy et encore 2 ans pour faire confiance aux jeunes? Comme je l'ai dit, quand tu gagnes 4-0 contre Dijon à 20 minutes de la fin, quand tu gagnes contre Angers 6-1, à 20 minutes de la fin, tu peux les faire rentrer ces jeunes, mais il ne les fait jamais rentrer. Et ce qui est bizarre, c'est que vous pourrez vérifier, quand Thomas Tuchel est arrivé au mois de juin 2018, et quand le début de saison a commencé, je me rappelle d'un match contre Caen, je me rappelle d'un match à Guingamp, bah, il faisait souvent confiance aux jeunes, il te faisait jouer titulaire dès son arrivée, Nkunku, Boli, Enzoki, et du jour au lendemain, quand il a pris trop la confiance en sortant du groupe de Naples et Liverpool qui étaient finalistes de la dernière compétition, il a pris un peu le melon et a décidé de faire confiance que aux stars et au cadre de l'équipe, et dommage qu'il n'ait pas continué sa continuité de faire confiance aux jeunes. Et d'ailleurs le Paris Saint-Germain a vraiment un problème avec ces jeunes. Quand tu vois Kingsley Coman qui nous marque ce but en finale de Ligue des Champions, quand tu vois Nkunku qui marque contre nous à Leipzig et qui éclate en Allemagne, quand tu vois d'autres joueurs qui éclatent en Allemagne, quand tu vois le match de l'équipe de France contre le Portugal, Adrien Rabiot, formé au Paris Saint-Germain, qui a fait un très très bon match, N'Golo Kanté, qui n'est pas formé au Paris Saint-Germain, mais qui est de Paris, Paul Pogba, qui est de Paris. Tous les joueurs, depuis des années, qui sont de la région parisienne et que Paris n'a pas su aller chercher, c'est quand même assez dommage. Mais voilà, tu vois l'équipe de France, Kimpembe, formé au Paris Saint-Germain. Bon, lui, heureusement, il s'est fait sa place au Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot, formé au Paris Saint-Germain, il est parti. D'ailleurs, il a critiqué un petit peu le club en disant qu'à la Juve, on travaillait beaucoup plus qu'au Paris Saint-Germain. Une petite pique à Tuchel. Voilà, c'est dommage. Il y a beaucoup de joueurs issus de la région parisienne ou du centre de formation parisien qui partent, qui ont envie de partir limite libre, parce qu'ils savent qu'ils n'auront jamais leur chance, et c'est très dommage. En reparlant de Sergio Ramos, voilà, c'est une information, je précise, de AS, journal pro-madrilène. Donc on verra ce que Sergio Ramos dira, mais si jamais les négociations ne venaient pas à bout, le Paris Saint-Germain, d'après AS, serait prêt à lui proposer
un contrat de 3 ans avec à la clé un salaire de 20 millions d'euros. Je ne suis pas pour, c'est beaucoup trop pour un joueur de 34 ans et qui aura 35 ans l'année prochaine quand il sera en fin de contrat. Donc moi, à mon grand avis, je pense qu'il finira sa carrière au Real Madrid et qu'ils lui proposeront un contrat de 2 ans avec une en option. Mais bon, voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Même quand tu es dans un club depuis plus de 15 ans, que tu es tout gagné, que tu es tout donné pour ce club, il se peut que des fois, il y ait des discussions qui n'aboutissent pas et que ça finisse mal entre les deux parties. Voilà les postos, voilà pour l'information du jour. Deuxième information, et ce sera la dernière, Léo Messi pourrait toucher 33 millions d'euros de primes pour avoir donné fidélité au FC Barcelone. D'ailleurs, il aurait déjà touché la moitié de cette somme au mois de février dernier, mais voilà, il avait signé un contrat en 2016 stipulant que si un jour il partait du FC Barcelone, il toucherait la moitié de cette somme, c'est-à-dire 16,5 millions d'euros après, au-delà des 2020. C'est pour ça qu'il a touché la première partie en février, donc voilà. Hein. Messi peut toucher un gros chèque, même s'il part. Et s'il part du FC Barcelone, bah non seulement il touchera un très très gros chèque, il touchera une prime à la signature peut-être dans son nouveau club, et même s'il prolonge au Barça, il touchera aussi peut-être une augmentation de salaire. Donc Messi aura tout gagné quoi qu'il arrive, qu'il parte ou qu'il reste. Voilà les postos, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur SB Foot News, mon Instagram, hein, là où toutes les informations circulent 24h sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, il y a toujours la cagnotte PayPal, hein, si vous voulez soutenir la chaîne Les Postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.